Bonjour madame, bonjour messieurs. Nous allons maintenant étudier, présenter et expliquer le vocabulaire de cette leçon. Le premier mot est donc l'horoscope. Tous les jours en France, des personnes lisent leur horoscope pour essayer d'anticiper, pour essayer de prévoir leur futur, leur avenir. Donc il y a plusieurs signes euh, astrologiques dans l'horoscope. Il y a 12 signes. On parle de l'horoscope occidental, on parle aussi de l'horoscope par exemple chinois. On va dire ni shu shema. Quel est ton signe? Moi je suis balance. Je suis aussi lao hu, je suis aussi tigre. Donc horoscope, lire son horoscope pour demain, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez avoir un accident, vous allez avoir ce problème, la santé c'est très bien, la santé c'est pas très bien, etc. L'horoscope. Donc l'horoscope permet de prévoir. Prévoir, voir, avant. Pré, avant. Anticiper, uti, anticiper. Prévoir, comme les tianxi yubao, les prévisions météo. Voir, avant, anticiper la météo pour demain, la météo pour la semaine prochaine. Alors quand on lit son horoscope, parfois on nous dit, vous allez trouver la femme de votre vie, la femme idéale, Li Xiang, l'homme idéal. Pour beaucoup de femmes, l'homme idéal est le prince charmant. Le prince charmant, Prince Charming, comme dans le dessin animé Shrek, ou en chinois, Bai Ma Wangzi, le prince charmant. Alors, parfois on le trouve, mais on se rend compte que même s'il était prince, il n'était pas si charmant que cela. Un test, faire un test. Faire un test, ça peut être faire un test, un examen, un test médical, un examen, un test à l'université, à l'école. Ici, faire un test dans le journal, souvent, c'est avec un quiz. Faire un test, répondre à des questions. Comme dans les magazines, propose beaucoup de tests psychologiques pour savoir si on est fou, si on est intelligent, si on est romantique. Il faut faire des tests. Bon, ok. Pour connaître aussi, par exemple, des fois, ses qualités. Donc, 质量 comme en anglais, quality en français, qualité. Qualité, quantité, 数量, 质量, qualité. Quality, quantity, quantité. Parmi beaucoup de qualités qui sont reconnues, qui sont appréciées, il y a la générosité. Quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui donne beaucoup de temps, quelqu'un qui donne parfois même de l'argent ou des conseils. 大方 comme en anglais, generous. Vous avez aussi la fidélité. La fidélité entre un homme et une femme dans le couple. Ils restent fidèles. Ils ne vont pas voir d'autres personnes. Ils ne font pas l'amour avec d'autres personnes, comme faithful en anglais. L'humour. L'humour comme en anglais, hein, humor comme un peu comme en chinois. Quelqu'un qui a le sens de l'humour. Quelqu'un qui est amusant. Quelqu'un qui est humoristique, on pourrait presque dire, mais quelqu'un qui est amusant, qui a de l'humour. Souvent, quelqu'un qui a de l'humour, on peut penser que c'est aussi quelqu'un qui est intelligent, 聪明, quelqu'un qui a de l'intelligence, comme, je sais pas, Einstein. La qualité, la générosité, la fidélité. Les défauts, 缺点, les défauts, donc vous avez plusieurs défauts, hein. Quelqu'un qui est généreux, le contraire, ça peut être quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui n'est pas généreux. La paresse, paresseux, lazy, 懒. Souvent, j'entends
qu'on dit que les Français sont paresseux. Oui et non. Beaucoup de Français travaillent beaucoup et travaillent très bien. La timidité. 害羞, shy. La timidité, quelqu'un qui est timide, ça peut être une qualité pour certaines personnes, ça peut être un défaut pour d'autres personnes, pour certains, pour d'autres, pour certaines personnes, pour d'autres personnes, pour exprimer une nuance, pour exprimer deux opinions différentes. L'impatience. Patient, 耐心, patient, impatience. Donc je rappelle, patience, impatience. La négation, quelqu'un qui n'est pas patient. Donc je voulais rappeler avant les M, les P, les B, on utilise IM. Imbuvable, impatient. Mais sinon, on utilise IN pour décrire la négation. Vivable, invivable. Je rappelle, M, B, P pour la négation. IM, imbuvable, imbattable. Possible, impossible. Mangeable, immangeable. Je ne peux pas faire, impossible. Je ne peux pas manger, immangeable. R, IR, responsable, irresponsable. Réaliste, irréaliste, qui n'est pas réaliste. Pour les autres négations, souvent, on utilise IN comme invivable, etc. Invivable, instoppable, pour décrire la négation. D'autres défauts suédiennes comme la stupidité. Quelqu'un qui est un peu stupide. C'est facile comme en anglais. L'ensemble de ces qualités morales ou intellectuelles et physiques. Donc les qualités morales, intellectuelles, la générosité, la gentillesse, la patience, ou les qualités physiques, la beauté, on va dire le muscle qui est aussi un signe de qualité physique. Les qualités morales, physiques, se nomment les caractéristiques. Les caractéristiques physiques, morales, intellectuelles. Quelque chose qui est caractéristique, quelque chose qui est particulier à quelqu'un. Caractéristique physique, la taille, il est grand. La beauté, il est beau. La couleur de peau, il est blanc, il est noir, etc. Le poids, peser. Je pèse 82 kilos, donc le poids qu'on exprime en kilogrammes. Combien est-ce que tu pèses? Le poids. Weight. Le visage. La douceur. Quelque chose qui est doux. La douceur de quelqu'un. Sweet. Soft. La douceur. Les yeux. Donc les caractéristiques physiques. Ici on parle du corps. Les yeux. Yanjing. Le nez. Nose. Le sourire. Le sourire. Verbe ou non. Il sourit. Ce n'est pas comme la rochou, ce n'est pas la souris, c'est le verbe sourire. Il sourit, sourire, 背笑. Le sourire, le nom. Sourire, verbe, 动词 ou non, 名词. Vous avez après les cheveux. Les cheveux, moi j'en ai pas beaucoup, il faut vraiment les chercher longtemps pour les trouver. Les cheveux, donc, qui peuvent être bruns, qui peuvent être blonds, qui peuvent être roux. Donc les cheveux bruns, ça veut dire les cheveux noirs. Une annonce. Parfois, on met une annonce, on écrit une annonce dans un magazine pour vendre quelque chose, pour acheter quelque chose. Annonce, je vends ma voiture d'occasion. Also, vendre une voiture d'occasion. Je veux acheter un vase Huaping de la dynastie Ming. Ming Dai. Ok.
Une annonce, un magazine, un site de rencontre. Les sites de rencontre sur Internet pour trouver le prince charmant, pour trouver la princesse de ses rêves. Un site de rencontre. On l'a vu déjà pour rappeler le mot la perle rare. La perle rare, quelque chose ou quelqu'un d'une très grande qualité, qui a beaucoup de qualité et qui est difficile à trouver. Une méthode. La méthode, méthodologique, 方法, comme en anglais, method. On ne prononce pas le H en français. Une mission impossible, comme le film avec Tom Cruise. Mission impossible, c'est irréalisable. C'est donc impossible. On continue avec les adjectifs. Vous avez l'adjectif exact, 确切的, comme en anglais, exact. Fort, quelqu'un qui est fort, qui a beaucoup de肌肉, qui a beaucoup de muscles, comme Schwarzenegger. Okay. Après, vous avez petit. Petit, gros, quelqu'un qui est gros. Vert, la couleur verte comme un martien, par exemple, comme un comme un extraterrestre. Fin, quelque chose qui est fin. Quelque chose, au contraire, qui est épais. Une fine tranche, une tranche épaisse, une tranche fine, une tranche épaisse. Aveugle, 盲人, quelqu'un qui est aveugle, qui se promène avec sa canne et son chien. Borgne, borgne, quelqu'un qui n'a qu'un seul œil, qui ne peut voir qu'avec un seul œil. Vieux jeu, démodé, ancien, trop vieux. Old fashioned, outdated, c'est quelque chose qui est trop vieux. Joli, c'est pour souvent les femmes. Elle est jolie, 漂亮, il est beau, chouette. Cultivé, c'est quelqu'un qui a donc de la culture, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Romantique, j'entends parfois dire que les Français sont romantiques. Je le crois, surtout le samedi soir, quand ils vont chercher, peut-être pas la femme de leur vie, mais peut-être plus une amourette. Être petit, un petit amour. Donc romantique, Langman. Sympa, on a déjà utilisé, sympa, agréable, amical, il est vraiment sympa, nice person. Sérieux, sérieuse, quelque chose de sérieux. Ça peut être par exemple pour un problème médical, pour une maladie. Il a le cancer, Aijang. C'est sérieux, c'est grave. Après, un professeur, Yensu, strict, sérieux, trop sérieux. Travailleur, travailleuse. Hardworking, quelqu'un qui travaille beaucoup avec les mains, etc. Peu importe. Travailleur, travailleuse. Optimiste. Est-ce que vous êtes optimiste? C'est plus facile. La vie est plus facile quand on est optimiste. Optimistic. Le guan. Pessimiste. Pessimistique. Pe guan. Ancien. Ancienne. Avant. Comme en anglais, ancient, ça peut être ancien, ou ancien, ça veut dire précédemment. Mignon, il est mignon. Souvent pour un homme, que il est très mignon. Maqué, quelqu'un, une fille, une femme, enfin pas une femme, on va dire une fille ou un garçon est maqué. Cela veut dire que il a déjà une relation amoureuse. Il ou elle a déjà un petit ami ou une petite amie. Il est maqué. Elle est maquée. Même si, ça, vous pouvez l'apprendre, hein, 即使, even if. Même si. 即使, même si. Parmi, amongst. Parmi ces personnes, on a utilisé tout à l'heure parmi avec les pronoms interrogatifs. Parmi ces personnes, laquelle, lesquelles, etc. En ce qui concerne, regarding, 关于,
En ce qui concerne, plus non. En ce qui concerne tes projets, comment ça se passe? En ce qui concerne tes révisions, si d'examen, est-ce que tu es en avance? En fait, in fact. On a vu quelqu'un de, plus adjectif masculin. Personne de, plus adjectif masculin. Plutôt, comme en anglais, pour exprimer la variation. Rather, je préfère plutôt aller. I would go there. Plutôt, assez. Il est assez mignon. Quite cute en anglais. Franchement. Parler franchement. Franc, ça évoquait la liberté. Avant, en France, on disait une ville franche, une ville qui était libre du roi. Les Francs, la tribu Polwo, qui a donné son nom à la France. Franchement, frankly, honnêtement, parler avec liberté, parler sincèrement. Le contraire de parler franchement, parler de manière hypocrite. Hypocrite, suède. Donc, parler franchement, être franc, être franche pour une femme avec quelqu'un. Le mieux, superlatif de bien, the best. Le mieux que, plus subjonctif, the best you can do is. Le mieux que tu puisses faire et de l'appeler et de lui demander, etc. Vas-y, ni tu vas. You go. Je n'y crois pas. Alors pourquoi i? Pourquoi i? Parce que croire à. Croire à plus chose. Y. Je ne crois pas à cette chose. Je n'y crois pas. 我不相信. Déterminer. Il faut déterminer. Il faut décider. Comme en anglais, 决定. To determine. Aider. 救命, 救命. Au secours. Aidez-moi. 帮助. Aider. To help someone. Correspondre. Correspondre, on a vu égaler. Dans U, to match. Le même niveau. X correspond à Y. Mesurer. Mesurer. Measure. Je mesure 1m80. Toga. Combien tu mesures? Tu mesures combien? Respecter. Comme en anglais, respect. Sunjong. Il faut respecter ses parents, normalement. Exprimer. Bonjour, j'ai quelque chose à dire. Je voudrais m'exprimer. Expression. 表达. To express oneself. S'exprimer. Exprimer quelque chose. Publier. Publier. Il vient de publier un nouveau roman. To publish. Publier. Envoyer. Ping. Touf. Ti. Envoyer un colis. Envoyer un email. Je suis un scientifique. Je fais des recherches. Je fais des recherches. Je cherche quelque chose. Mettre. Mettre, ça peut être mettre un habit. Mettre, ça peut être poser. 穿衣服, 放. To put. Mettre. Faire la fête. Faire la fête. La fête, 聚会. Faire la fête, vous avez une photo. On boit, on danse, on drague. 大山. Draguer. Faire la fête, s'amuser. To party. Voyager. 旅游. Voyager. To travel. Voyager dans un pays, dans une ville, traverser un pays, etc. Peindre. Peindre, vous avez donc les deux sens. Peindre et peindre, comme Picasso, comme Van Gogh. Van Gogh en chinois, si je ne me trompe pas. Peut-être je me trompe. Être certain, être sûr. 你确定? Are you sure? Are you certain? Ça ne sert à rien de plus infinitif.
Ça ne sert à rien. C'est inutile de plus infinitif. Mais yoyong. It's useless. Présenter. Je voudrais présenter mon ami. C'est Chao. Se présenter. Me présenter. Merci, c'est fini pour ce vocabulaire de cette leçon. À bientôt. Au revoir.